Vous avez dû vous poser la question pourquoi ce titre de conférence. Eh bien, l'idée m'en est venue pour deux raisons. La première est que je suis depuis près de 2 ans et quelques, régulièrement convoqué quasiment tous les mois à la police près de chez moi, suite à des plaintes d'organisations juives. Oui, quand même. Et notamment de la part de l'Observatoire juif de France et de la LICRA. La seconde fait suite à l'annonce que j'ai vue que les organisations juives américaines voulaient supprimer du Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est quelque peu scandaleux. C'est vraiment la chutzpah juive. Ils voulaient supprimer du Nouveau Testament la mention de peuple déicide. Au train où vont les choses, on nous dira que le Christ, Jésus, a eu un accident, est tombé de son âne ou de la carriole qu'il transportait. Voilà où on en est. Alors je me suis dit, bon, puisqu'ils veulent jouer ce petit jeu-là, notamment en voulant m'interdire de parler, je vais en remettre une dose. Avec le titre, d'autant que ça doit leur parler, puisque c'est une historienne juive qui en est l'auteur, Annie Krigel, qui c'était dans le Figaro en 1990, je crois, en mars 90, je crois, avait été excédé justement de l'attitude de ces coreligionnaires, et cela faisait suite à l'apparition de la loi Fabius-Gaïsson, qui prétendait déjà interdire de parler des choses qui dérangent les Juifs, du fait de leur comportement. Donc, je me suis fait un petit plaisir en réunissant un certain nombre de documents pour leur dire, bon, écoutez, arrêtez, sinon on va en remettre une dose. Alors, premièrement, qui était Annie Krigel? Annie Krigel était née Becker le 9 septembre 1926 à Paris, d'une famille juive d'Alsace-Lorraine. Elle avait terminé ses études au lycée de Grenoble, puis avait travaillé comme dactylo de presse pour le journal catholique Le Réveil. Puis à 16 ans, elle s'était engagée dans la résistance, dans la jeunesse communiste de la main-d'œuvre immigrée, le MOI. Donc, telle était cette femme qui, en dépit de ses origines et de ses engagements, a osé proférer cette phrase lapidaire, l'insupportable police juive de la pensée, qui dérange toujours beaucoup ses coreligionnaires. Et déjà en 1982, à la suite déjà des massacres de Palestiniens par Israël, elle avait écrit un livre qui s'appelait Israël était coupable. Mais c'est surtout la publication, comme je l'ai signalé, en 1990 de la loi Fabius-Gaïsson qui introduisait le délit d'opinion dans le droit français. Délit d'opinion. Et c'est d'autant plus signé d'avance que Laurent Fabius, vous connaissez son parcours et son appartenance, qui aujourd'hui dirige le Conseil constitutionnel, ce qui lui permet de veiller au grain pour qu'il n'y ait pas de loi dérangeante pour la communauté. On l'a vu encore dernièrement. Donc voilà pour placer le contexte. Et je vais rappeler le texte
Il a publié dans le Figaro, donc c'était le 3 avril, pour être précis, le 3 avril 1990, en page 2, Annick Rigel avait écrit sous le titre « Le leurre de l'antisémitisme », je cite, « en confiant au pouvoir judiciaire la tâche détestable de paraître traquer le délit d'opinion et d'expression, en espérant la concurrence entre organisations antiracistes, une obsessionnelle chasse aux sorcières qui présente les mêmes accès que n'importe quelle chasse de cette nature, en s'appliquant derrière des institutions juives inquiètes pour légitimer une insupportable police juive de la pensée. Michel Rocard devrait s'interroger en conscience s'il ne se prête pas à une assez répugnante instrumentalisation des concepts de racisme et d'antisémitisme en vue d'objectifs peu avouables. Voilà ce que j'entends aujourd'hui saluer de cette honnêteté intellectuelle devenue si rare aujourd'hui, car il s'agit là de la pierre angulaire de toute réponse aux mensonges juifs pour couvrir leurs méfaits. D'où la succession de tentatives de poursuite de la part de différentes organisations juives à mon compte que j'évoquais en commençant cette conférence. Et cela vaut d'ailleurs la peine que je m'y attarde. Depuis près de 2 ans, je suis de plus en plus fréquemment convoqué au commissariat de police dont je dépends pour répondre aux accusations dont je suis l'objet, toujours sur le même thème, incitation à la haine raciale. Mais l'amusant de l'affaire est que quand je demande au préposé de police, j'arrive, qu'est-ce qu'on me veut encore? Je ne peux que constater son embarras, voire son amusement, car il ne peut que constater que le texte que l'on me reproche n'est pas de moi, mais une citation juive. Car telle est ma stratégie. Ne jamais accuser, vous le savez, je le répète constamment, ne jamais accuser, ne jamais insulter l'adversaire, mais révéler sa nocivité par ses propres textes. Et jusqu'ici, toujours du bois, ça c'est pas du bois bien sûr, jusqu'ici j'ai pu échapper à leur poursuite et leurs plaintes sont classées sans suite. Avec un certain amusement d'ailleurs du policier ou des policiers, parce qu'à chaque fois ça change un petit peu, et donc ça sert justement un petit peu à leur ouvrir les yeux. Et je constate d'ailleurs qu'ils ne sont pas dupes. Donc on se quitte en très bon termes, en se disant à la prochaine. Et c'est au point que, je crois que c'était la dernière fois, le policier qui me disait ça, je lui dis, oui, je vais prendre un ordre blanc chez vous. Et il m'a dit, non, prenez une carte de fidélité. Donc, vous voyez, la méthode est la bonne, ne jamais insulter l'ennemi, le mettre en lumière sa perversité par ses textes. C'est imparable. Au début de cette conférence, j'ai fait allusion aussi à l'autre événement qui m'avait poussé à reprendre la déclaration d'Annick Rigel comme titre de la conférence. Donc je répète ce que j'ai dit et je complète. Il s'agit de l'annonce selon laquelle le Congrès américain, le 9 mai dernier, a décidé de criminaliser le Nouveau Testament en adoptant une loi dite de sensibilisation à l'antisémitisme qui permettra de criminaliser toute critique de l'État israélien ou du sionisme,
mais aussi, et encore plus scandaleux, tout passage biblique, dont l'article 4, qui déclare que les Juifs ont crucifié Jésus. Donc ils entendent réécrire l'histoire à leur façon. Donc voilà où on est de cette chuspa juive, vous savez ce que veut dire le mot chuspa, c'est-à-dire culot, outrecuidance. Et c'est dommage qu'aujourd'hui un Israël ne soit pas là pour fustiger à nouveau les crimes juifs en Palestine. Quant à la lâcheté des chrétiens qui se laissent dominer par cette dictature juive, ils auront des comptes à rendre dans l'au-delà, ou peut-être même avant. Puisque les Juifs tentent d'occulter leurs crimes et leurs actions antichrétiennes en agissant sur les pouvoirs politiques qu'ils ont progressivement inféodés, nous allons, pour répondre à leur insolence, nous pencher sur les blasphèmes du judaïsme, sur le Christ et le christianisme, sur leur haine de tout ce qui n'est pas juif. Très tôt, l'histoire s'était inquiétée du contenu du Talmud. Les Juifs disent Talmud, mais ça, vous reconnaissez d'ailleurs un Maran, et notamment un certain Bernard Anthony, quand il prononce le mot, il dit toujours Talmud. Retour aux sources. Il fallut pourtant attendre le XIIIe siècle pour qu'une véritable politique d'examen approfondi du Talmud soit entreprise afin de déterminer sa nature exacte. Et surtout, pour qu'on soit fermement condamné les blasphèmes scandaleux que l'on découvrit dans ces pages, tels, déjà pour commencer, ces deux textes concernant le Christ. L'un est du Sanhédrin 69a, je cite, « En ces jours-là, il y eut de nombreux combats, de grandes dissensions en Judée, entre les pharisiens et les brigands, entre guillemets, c'est-à-dire les non-juifs en Israël, qui suivirent Yéhousa, c'est-à-dire Jésus, le Nazaréen, qui fit de grands miracles en Israël, jusqu'à ce que les pharisiens les vainquent et le pendirent sur un poteau. Alors, cette expression, le pendir sur un poteau, revient systématiquement dans leur texte. On ne parle pas de crucifixion. C'est curieux à relever. L'autre citation est du Talmud de Babylone, Sanhédrin 43a. Je cite, « La veille de Pâques, on a pendu Jésus, toujours pendaison et non pas crucifixion. Pendant les 40 jours qui précédèrent l'exécution, un héros allait en criant, il sera lapidé parce qu'il a pratiqué la magie et trompé et égaré Israël. Si quelconque a quelque chose à dire en sa faveur, qu'il s'avance en son nom, mais on ne trouva personne qui témoignait en sa faveur et on le pendit la veille de Pâques. Je répète, Talmud de Babylone, Sanhédrin 43a. Donc, je souligne encore à nouveau cette curieuse utilisation du terme pendaison en lieu et place de crucifixion. Je n'en ai pas d'explication, c'est comme ça. C'est vers 1236 qu'un juif converti, Nicolas Donin, originaire de La Rochelle et proche des franciscains parisiens, qui révéla au pape Grégoire IX que les Juifs délaissaient l'ancienne loi et qu'ils, je cite, se consacraient à une autre loi ou Talmud, livre énorme et qui plus est plein d'horreur. C'est-à-dire les blasphèmes envers le Christ, la Vierge Marie, les saints et l'Église. En 1240, le premier procès du Talmud se déroula entre Nicolas Donin, qui s'était converti en 1235 au christianisme, et le rabbin Yael de Paris, qui était alors le responsable de l'école talmudique
c'est-à-dire une yeshiva. À cette confrontation étaient présents Eudes de Châteauroux, chancelier de la Sorbonne, et du côté juif, Moïse de Coucy, Judas ben David et Samuel ben Salomon. Au cours de sa démonstration, qui épouvanta les examinateurs et théologiens ecclésiastiques, Donin cita des passages entiers du Talmud dont il prouva qu'il était devenu pour les Juifs une autre loi, devenue supérieure à celle de la Torah. Il en démontra les blasphèmes qui encourageaient à la haine envers les chrétiens et autorisaient les Juifs à se jouer des goïms, à les voler, voire à les tuer. Martin V, dans Sedes Apostolica de 1425, dénonçait déjà, je cite, « Les Juifs n'ayant pu anéantir le peuple chrétien en tuant le Christ, ont voulu le bafouer par la réaction du Talmud, un tissu d'horreur antichrétienne. » Un des points de la controverse contemporaine, dont se font écho les articles traitant du sujet, porte sur une prétendue, entre guillemets, mauvaise interprétation du Talmud par les examinateurs chrétiens qui se seraient mépris sur les termes hébreux. C'est là la parade habituelle de la part des Juifs, tout trompés sur leur haine envers le christianisme. Or, cet argument est faux pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les premiers censeurs du texte furent des érudits juifs convertis au christianisme, comme le franciscain Nicolas Donin, qui ne pouvait qu'avoir une bonne connaissance de la signification exacte des textes talmudiques. En outre, le nombre conséquent de condamnations pontificales appuyées du sceau de l'infaillibilité pontificale amène à penser qu'il y avait toutes les preuves nécessaires pour légiférer. Il faut rappeler à ce sujet la tentative de Louis IX, comme vous le savez, futur Saint-Louis, pour obtenir des rabbins la suppression des passages blasphématoires. Ce fut ce que l'on a appelé la grande controverse, qui fut un échec, les rabbins s'étant refusés à tout changement dans le Talmud. Et devant ce refus, Louis IX fit rassembler tous les Talmuds qu'il fut possible de trouver, et 24 charrettes remplies de manuscrits talmudiques furent brûlées en place de Grève le 20 juin 1242. Je voudrais rappeler à ce sujet qu'au lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, intervenu en pleine semaine sainte, qui commémore la crucifixion du Christ et sa résurrection, des voix juives s'étaient réjouies, telle la déclaration de Baruch Marzel, dirigeant du parti israélien Otzma Yehudit, qui se réjouissait de l'incendie, considérant, je cite, que c'était une punition divine, car le Talmud avait été brûlé devant la cathédrale en l'an 1200. Outre sa réjouissance révélatrice qui pourrait mener sur la piste des incendiaires, il faut souligner le manque de précision historique de sa déclaration. En effet, ce fut le 20 juin 1242 et non pas en 1200, comme il dit que l'autodafé eut lieu, et non pas devant Notre-Dame, mais en place de Grève, là où se faisaient les exécutions. Le Talmud de Babylone de 1520 à Venise, puis le Talmud de Jérusalem
furent édités dans leur version intégrale, bénéficiant d'un privilège papal quelque peu naïf. Mais très vite, le Vatican comprit son erreur en raison du scandale que provoquait sa lecture et entreprit de faire détruire l'édition du Talmud qu'elle avait précédemment autorisée. Plus tard, le 9 septembre 1553, date du Nouvel An juif, tous les exemplaires du Talmud furent brûlés à Rome. La censure pontificale fut appliquée très sévèrement à la suite de la bulle Cum Sicut Nuper de Jules III en 1554. Et le Talmud était mis à l'index Expurgatorius en 1559. Le pape Pie IV, en 1565, ordonna la même mesure extrême, que le Talmud soit privé de son propre nom, ce qui entraîna la diffusion de l'appellation Shas pour le désigner. Du fait de cette répression dans le Talmud expurgé, publié à Bâle entre 1578 et 1581, était retiré le scandaleux traité Avodah Zarah sur l'idolâtrie, portant sur les non-juifs, ainsi que les passages les plus violemment antichrétiens. Certaines phrases ou mots ayant été totalement modifiés pour ne pas susciter la colère de l'Église. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que l'étude du Talmud en Pologne conduise à l'impression de l'édition complète avec restauration du texte original réalisé à Cracovie en 1602 et 1605. L'abbé Chiarini, professeur de langue orientale à l'université de Varsovie, allait publier à Paris en 1830 un volumineux texte théorie du judaïsme dans lequel il fit figurer la traduction partielle du Talmud, dans lequel il rétablissait les passages qui avaient été expurgés ou censurés. Puis ce fut l'abbé August Rowling, docteur en théologie, professeur d'exégèse à l'université de Münster, qui s'appuyait sur les travaux de Jonathan André Heidelberger, professeur d'hébreu à Heidelberg, qui se pencha avec attention sur le contenu du Talmud. Bon, tout ça est un petit peu aride, mais je tiens tout de même à être précis dans mes citations. Il en découla en 1871 un ouvrage publié en Allemagne sous le titre de Der Talmud Jude, c'est-à-dire le juif talmudique. Il sera publié en France en 1888 par les soins de l'abbé Maximilien de Lamarck, docteur en théologie, dans lequel il citait de très nombreux passages blasphématoires censurés et expurgés du Talmud. Dans le même esprit, Bonaventure Pranatis, prêtre catholique lituanien, professeur d'hébreu à l'université ecclésiastique impériale de Saint-Pétersbourg, édita un livre qui eut un immense succès, le Talmud démasqué. Publié en 1892 avec l'imprimature de Monseigneur Kozlowski, l'archevêque métropolite de Mogilev, sous le titre de Le chrétien dans le Talmud des Juifs, où les doctrines rabbiniques secrètes au sujet du chrétien, cet ouvrage fut l'objet d'une polémique au prétexte encore, et toujours fallacieux, que ce prêtre aurait utilisé des versions fautives du Talmud pour rédiger son livre. Alors l'ouvrage fut l'objet d'une enquête approfondie sur les enseignements juifs antichrétiens qui révélait tout ce que le Talmud contenait comme passage blasphématoire, haineux et violent à l'encontre du christianisme. Il présentait en regard de chacune de ces citations la version hébraïque
accompagnées des références contextuelles précises, afin que, comme le précisait l'auteur, d'écarter l'accusation d'avoir utilisé une version falsifiée du Talmud ou de ne pas avoir traduit et interprété correctement, comme cela est généralement le cas lorsqu'on entreprend de révéler les secrets de l'enseignement juif. Devant cette mise au pied du mur, par la démonstration sans appel du contenu blasphématoire du Talmud, les rabbins décidèrent officiellement de retrancher les passages antichrétiens du Talmud, mais en transmettant cet enseignement blasphématoire oralement. Devant la polémique sur l'authenticité des citations, plusieurs choses sont à considérer. Tout d'abord, Pranaitis travaillait dans un pays orthodoxe. Or, les orthodoxes n'ont jamais obligé les Juifs à expurger leur Talmud, comme l'avaient fait les autorités catholiques, ce qui lui donna accès aux textes inconnus des catholiques. En outre, il utilisa des extraits de l'Oda Zara Sorepot, qui, s'il ne fait pas partie du Talmud, c'est par contre un recueil des commentaires du Talmud issus de ses enseignements. On voit donc que les reproches sur l'authenticité des textes apparaissent comme des arguties afin de disculper le Talmud et les ouvrages s'y rattachant des blasphèmes antichrétiens qu'il contient. Et ce, d'autant que lors d'un synode tenu en Pologne en 1631, les rabbins de nombreux pays décidèrent officiellement de retrancher les passages antichrétiens afin d'éviter les persécutions. Un O, ou le mot aïa, indiquait aux Juifs les passages supprimés qui désormais seraient enseignés oralement pour échapper aux persécutions. Voilà pourquoi, si les Juifs soutiennent que le Talmud démasqué relève de la pure propagande, un faux contenant des citations imaginaires, assimilées au protocole des sages de Sion, la réalité est que les citations produites par Pranaitis sont identiques aux passages condamnés par les papes sur les versions non expurgées du Talmud examinées par les théologiens catholiques. D'où la promulgation de multiples bulles pontificales qui jalonnent l'histoire de l'Église depuis le XIIIe siècle. On trouve ainsi dans le Talmud qu'Éritot 6b est réitéré dans Yabanot 61a l'affirmation que les non-juifs ne sont pas des hommes. Je cite, « Vous, juifs, êtes nommés hommes, les nations du monde, Goïm, ne sont pas nommés hommes. » Ainsi, il n'y a guère de différence entre ce que Panathinaikos reproduisait, je cite, « Vous les Juifs, vous êtes qualifiés d'hommes, mais les Goïm ne sont pas qualifiés de la sorte. » On ne peut donc que supposer que l'Église, par l'autorité des papes, ait pu condamner infailliblement le Talmud sans avoir de réel motif pour le faire. Ils ont jugé devant les blasphèmes et les mensonges du Talmud de délivrer une dénonciation formelle de l'impiété judaïque assortie de sa condamnation rigoureuse, demandant que le Talmud soit chose exceptionnelle pour un livre, soit systématiquement détruit par le feu et retiré des États chrétiens. Pie IV ira même jusqu'à ordonner que ce livre soit privé pour toujours de son nom, tant il contenait des horreurs inqualifiables sur le Christ et sa sainteté.
Quant à Jules III, dans Cum Sicut Super, il ordonne que le Talmud, qui a mentionné le Christ ignominieusement, soit peu. Et ce sera Innocent IV, dans Impia Judeorum Perfidia, qui exhortera Louis IX, donc futur Chavis, à l'appeler publiquement. Donc tout ça est fortement documenté. Les papes avaient compris que la foi chrétienne pouvait être mise en danger par les mensonges talmudiques, ainsi que le soulignait déjà Nicolas IV dans sa bulle Turbato Corde, en 5 septembre 1288. Avec la mention suivante, surtout dans une période où, à la faveur d'une coupable désorientation, un philo-judaïsme absolument contraire à la sainte doctrine s'est introduit dans l'Église. On pourrait en dire autant aujourd'hui. Bon, à l'époque, tout de même, l'Église savait encore réagir. Quand on creuse les différents sites consacrés à la question des preuves des blasphèmes du Talmud, on ne peut que constater qu'elles sont nombreuses. Ainsi, la première mention de la pendaison de Jésus, toujours pendaison, au lieu de crucifixion, se trouve dans le Sanhédrin 43a, il est aisé de vérifier. Et que l'on peut retrouver dans la version conservée à la Stadtbibliothek de Munich, qui est datée de 1342. Les 35 chefs d'accusation retenus lors du procès de 1240, qui ont été mis par écrit dans l'ouvrage Extractiones de Talmud, permettent de connaître certains passages condamnés par Innocent IV. Parmi eux, le meilleur des chrétiens, tuez-le. Rabbi Simeon dit, le meilleur des chrétiens, tue-le. Le meilleur des serpents, écrase-lui la tête. Le meilleur des chrétiens peut donc être tué comme un méchant. Un chrétien peut être tué, peut être trompé par ruse ou artifice sans péché. Ceci se lit dans Ordre Yehuyot, traité Baba Kama, chapitre Shor dans la Mishnah. Toujours citation, par là les docteurs prouvent et disent que Dieu a livré aux Juifs tous les biens des autres nations. C'est répétitif. C'est là une obsession constante, répétitive, dans tous les textes juifs, qu'ils soient religieux ou d'hommes politiques juifs. Citation encore. 3 fois par jour, dans la prière qu'ils regardent comme la plus importante, ils maudissent les ministres de l'Église, les rois et tous les autres, même juifs, qui sont les ennemis des juifs. Citation, le brûlement du Talmud à Paris, c'est dans Nouvelle Gallia Judaica et aux éditions du Cercle de 1999. Par ailleurs, au XVIe siècle, Sixte de Sienne, un juif converti, a recopié dans un livre les passages du Talmud qui lui paraissaient condamnables. Ainsi, dans la Guémara de Babylone, traité 1, chapitre 4, on lit, je cite, « Nous ordonnons que tout juif 3 fois par jour maudisse tout le peuple chrétien et prie Dieu pour le confondre et l'exterminer avec ses rois et ses princes,
et surtout les prêtres, et surtout que les prêtres des Juifs fassent 3 fois par jour dans la synagogue cette prière en haine de Jésus de Nazareth. Dieu, Yahvé, a prescrit aux Juifs de s'approprier par n'importe quel moyen, soit par ruse, soit par violence, soit par usure, soit par vol, les biens des chrétiens. Les États chrétiens sont plus exécrables que les États des autres peuples, et c'est un moindre péché d'être au service d'un prince païen que d'un prince chrétien. Les églises des chrétiens sont des maisons de perdition et des lieux d'idolâtrie que les Juifs sont tenus de détruire. Cela n'évoque-t-il pas les nombreux incendies d'églises en France, et notamment de Notre-Dame de Paris, sans que le pouvoir en place enquête, puisque vous savez qu'il n'y a jamais eu d'enquête sur les causes et les responsables de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Silence. Circuler, rien à voir. Il est bon de rappeler aussi d'autres extraits du Talmud pour mesurer la haine du monde juif, la haine que le monde juif porte aux chrétiens, car le Talmud est le texte fondamental de la loi juive. Il s'agit d'une compilation de discussions rabbiniques se rapportant à la législation, la halakha, c'est-à-dire l'éthique, aux coutumes de la minhag et l'histoire des Juifs. Alors, pour un peu plus de clarté, éventuellement, le Talmud a 2 composantes. La Mishnah, qui veut dire la répétition, la première consignation par écrit de la loi orale juive. Et la Gemara, qui est une discussion sur la Mishnah et d'autres écrits talmudiques, la Bible hébraïque. Si les termes de Talmud et de Gemara sont souvent utilisés de façon interchangeable, la Gemara est la base de tous les codes de la loi rabbinique abondamment cités et commentés dans les ouvrages de la littérature rabbinique ultérieure. Quant à l'ensemble du Talmud, il est également traditionnellement appelé Shah, que j'ai signalé tout à l'heure, abréviation hébraïque de Shia Sedarim, c'est-à-dire 6 ordres de la Mishnah. Le non-juif ou le chrétien, ils sont appelés goïm ou gentils. J'avoue que le terme de gentil m'a toujours amusé, parce que le sens n'est pas du tout dans le sens de la gentillesse. Donc j'avoue que je suis un peu perplexe devant cela. Petite parenthèse. Voyons maintenant quelques exemples démonstratifs de la haine ou du mépris des Juifs envers tous ceux qui ne le sont pas. Et la répétition obsessionnelle serait risible s'il ne s'appliquait pas à la haine dont la politique juive consent envers les pauvres. Je cite, c'est du Talmud, Ereget, Rassi, Hérode, 20-30. Un non-juif est comme un chien. Les Écritures nous apprennent qu'un chien mérite plus de respect qu'un non-juif. Talmud, Yébamot 6a. Les Juifs ont droit à être appelés hommes, d'une répétition, ça c'est d'ailleurs constant, la répétition, par les non-juifs. Talmud, Yarkout, Rubéni, Gadol, 12b.
Les âmes des non-juifs proviennent d'esprits impurs que l'on nomme porcs. Dans Sanhédrin 11.1, tous les Israélites sont vertus et hériteront de la vie éternelle. Batra 10b. Les actes d'Israël sont vertueux, mais les gentils, chrétiens, musulmans et non-juifs, sont capables seulement du péché. Kiddushin 49b. Les Israéliens et Israélites possèdent 90% de toute la sagesse. Les autres 10% sont dispersés parmi les gentils. Sanhédrin 58b. Un gentil qui frappe un juif mérite la mort. Frapper un juif, c'est, dans les yeux de Dieu, Yahvé, l'attaque de la présence divine. Sanhédrin 37a. Quiconque détruit un seul Israélite est considéré avoir détruit le monde entier. Ça va? Vous supportez? Difficilement. Talmud Kehubot 110b. Pour l'interprétation d'un psaume, un rabbin dit: le psalmiste compare les non-juifs à des bêtes impures. Talmud Shen Lukosh Abrit 250b. Même si un non-juif a la même apparence qu'un juif, il se comporte envers les juifs de la manière qu'un singe envers un homme. Yabaot 63a sur la Genèse. Adam avait des rapports sexuels avec tous les animaux dans le paradis d'Éden. Est-ce que ça ne nous explique pas un petit peu la tendance aux perversions sexuelles chez les Juifs? Ils en sont imprégnés. Talmud Tosafot Jabamot 94b. Lorsque vous mangez en présence d'un non-juif, c'est comme si vous mangiez avec un chien. Talmud Yebamot 98a. Tous les enfants des goïms, c'est-à-dire non-juifs, sont des animaux. Talmud Zohar 2.64b. Les non-juifs sont idolâtres, ils sont comparés aux vaches et aux ânes. Talmud Horachhaïm 57.6a. Il ne faut pas avoir plus de compassion pour les non-juifs que pour les cochons quand ils sont malades des intestins. Mais que fait-on du juif qui est malade des intestins? On là-bas. Talmud Baba Batra 54b. La propriété d'un non-juif appartient au premier juif qui le réclame. Talmud Baba Kama 113a. Les juifs peuvent mentir et se parjurer si c'est pour tromper ou faire condamner un non-juif. Talmud Baba Kama 113b. Le nom de Dieu n'est pas profané quand le mensonge a été fait à un non-juif. Talmud Baba Nézia 24a. Si un non-juif trouve un objet appartenant à Goïm, il n'est pas tenu de le lui rendre. Talmud Joshem Am 183-7. Des juifs qui trompent un non-juif doivent se partager le bénéfice équitablement.
Talmud, Aboasara 54a. L'usure, c'est-à-dire taux d'intérêt, peut être pratiquée sur les non-juifs ou sur les apostats. Talmud Shoshem, Am 226.1. Les juifs peuvent garder sans s'inquiéter les affaires perdues par un non-juif. Talmud, Yoredea 157.2 Hagar. Si un non-juif a la possibilité de tromper un non-juif, il peut le faire. Talmud Baba Kama 113a, les non-juifs ne bénéficient pas de la loi de Dieu et Dieu a mis leur argent à la disposition d'Israël. Talmud Shahabut Ak 6d. Les juifs peuvent jurer faussement en utilisant les phrases à double sens ou tout autre subterfuge. Talmud Avoda Zara 4b, vous pouvez tuer un incroyant avec vos propres mains. Talmud Aboua Zara 26b, même le meilleur des goïms devrait être abattu. Talmud Joshem Ham 425,5, il est permis de tuer indirectement un non-juif, par exemple, si quelqu'un qui ne croit pas en la Torah tombe dans un puits dans lequel se trouve une échelle. Il faut retirer l'échelle. Talmud Balminder Rabba C21. Tout juif qui verse le sang d'un croyant, non, c'est-à-dire non-juif, revient à la même chose qu'une offrande à Dieu. Une offrande à Dieu. Talmud Nilkot X 10.1. Il ne faut pas sauver les non-juifs en danger de mort. Talmud Xot 10.2. Les juifs baptisés doivent être mis à mort. Il y en a long encore comme ça. Vous continuez ou pas? Oh non. Oui. Vous y prenez goût. C'est pénible. Bon. C'est drôle. Talmud Yakut Simon 245c. Répandre le sang des impies est un sacrifice agréable à Dieu. Évidemment, il y avait. Talmud Yoredea 158.1. En ce qui concerne les non-juifs qui ne sont pas des ennemis, un juif ne doit néanmoins pas intervenir pour les prévenir d'une menace mortelle. Un hakoum, c'est-à-dire un non-juif, qui n'est pas notre ébile, ne doit pas être tué directement. Toutefois, il ne doit pas être protégé d'un danger de mort. Par exemple, si tu envoies ton bien à la mer, ne le tire pas de l'eau, à moins qu'il ne te promette de te donner de l'argent. Talmud Makot 7b. On est innocent du meurtre involontaire d'un Israélite si l'intention était de tuer un non-juif. Tout comme on est innocent du meurtre accidentel d'un homme quand l'intention était d'abattre un animal. Talmud Peshim 25a. Il faut éviter l'aide médicale des idolâtres, sous-entendu les non-juifs. Talmud Peshim 49b. Il est permis de décapiter les goïms le jour de l'expiation des péchés, même si cela tombe également le jour du Shabbat. Et selon le rabbin Elzéir, il est permis de trancher la tête d'un idiot, un membre du peuple de la terre, c'est-à-dire un animal charnel, un chrétien,
le jour de l'expiation des péchés, même si ce jour tombe un jour de Shabbat. C'est vraiment obsessionnel chez eux, la répétition. Talmud Sanhédrin 57a, si un juif tue un non-juif, il ne sera pas condamné à mort. Ce qu'un juif vole d'un juif, il peut le garder. Talmud Sanhédrin 58b, si un goïm frappe un juif, il faut le tuer. C'est comme frapper Dieu. Voilà donc les juifs promus au même rang de Dieu, leur Dieu. Talmud Sanhédrin 59. Les goïms qui cherchent à découvrir les secrets de la loi d'Israël commettent un crime qui réclame la peine de mort. Talmud Sefer 117b. Si un juif tue un non-juif, ce n'est pas un péché. Encore une répétition. Talmud Zohar 25a. Les non-juifs doivent être exterminés car ils sont idolâtres. Talmud Zohar 1, 28b, 39a. Les meilleures places dans les cieux sont pour ceux qui tuent les idolâtres. Talmud Zohar 2, 64b. Le taux de naissance des non-juifs doit être diminué matériellement. Tiens. Est-ce que ce serait la raison de la loi Veil? Dans la Constitution. Vous voyez comment il est intéressant de regarder les textes de l'Église et de le montrer tel qu'il est sur base scandaleuse, criminelle, qu'ils affichent. La loi Veil, tout est là, tout était annoncé. Quant à l'euthanasie, ça vous rappelle quelque chose? Un certain Jacques Attali, qui proférait qu'à partir de 60 ans, l'homme cesse d'être rentable, économiquement, bien sûr. Pourtant, que je sache, aujourd'hui, après 80 ans passés, il n'a toujours pas donné l'exemple. Et je reprends ma litanie. Talmud Sefer Ikarim 3, C 25. Il est permis de prendre le corps et la vie d'un non-juif. Talmud Zohar 2, 43. L'extermination des non-juifs est un sacrifice agréable à Dieu. À la lecture de ces textes, on est tenté de se dire que ce sont là des propos de dérangés mentaux. De dérangés mentaux. Or, quand on regarde le monde d'aujourd'hui, nous sommes dirigés par des dérangés mentaux. Qui, partout où ils passent, sèment la mort. Partout. À commencer notamment en Palestine aujourd'hui. Sans que le monde en juive, à part quelques protestations de façade, ne s'en offusque et agit. Mais, en cherchant et en trouvant ces textes que j'ai énumérés, je me disais, il y a vraiment quelque chose de criminellement puéril dans leur déclaration. Je ne sais pas. C'est une accumulation de textes de haine envers tout ce qui n'est pas juif,
Ils sont dans leur bulle. Ils sont dans leur bulle. Persuadés qu'il y avait les bénis chaque fois qu'ils tuent un non-juif. C'est écrit noir sur blanc. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai fait cette conférence au nom des deux motifs que j'ai donnés en commençant? Note alors cette annonce que le Congrès américain allait, sous la pression des milieux juifs, l'Anti-Defamation League et compagnie, interdire tout texte dénonçant les agissements des juifs. Donc il voudrait qu'ils puissent continuer à tuer sans que personne ose dire qu'ils sont des criminels. Et il y a aussi un autre aspect vraiment qui est frappant, on pourrait dire risible aussi, c'est l'allusion constante, obsessionnelle, à proclamer que les biens des Goïms leur appartiennent. C'est systématique dans leur texte, non seulement hébraïque, mais aussi de la part d'hommes politiques, y compris récents. Et je vais vous en donner un aperçu. Attendez. Ouais. Cette citation d'Adolf Isaac Kremer, qui fut, comme vous le savez, le président fondateur de l'Alliance israélite universelle, qui déclarait, c'est dans le Morning Post du 6 septembre 1920, « Le catholicisme est notre ennemi de tout temps. Il gît dans la poussière, mortellement frappé à la tête. Le filet qu'Israël jette actuellement sur le globe terrestre s'élargit et s'étend, et les graves prophéties de nos livres saints vont enfin se réaliser. Le temps est proche où Jérusalem va devenir la maison de prière pour toutes les nations et tous les peuples sous la bannière du Dieu unique d'Israël, qui sera déployé et hissé sur les rivages les plus lointains. Mettons à profit toutes les occasions. Notre puissance est immense. Apprenons à adopter cette puissance à notre cause. Le jour n'est pas éloigné où toutes les richesses, tous les trésors de la terre deviendront la propriété des enfants d'Israël. Obsessionnel. Petite parenthèse, cette allusion au temps qui est proche où Israël va devenir la maison de prière de toutes les nations. Ça ne vous rappelle pas cette citation de Jacques Attali qui disait cela? C'était une émission sur la chaîne Europe Parlement. Il disait exactement la même chose. Je passe à une autre citation tout aussi démonstrative et sympathique. C'est dans la lettre du rabbin Baruch Lévi à Karl Marx, qui a été publiée dans la Revue de Paris le 1er juin 1928. Je cite. « Le peuple juif en tant que collectivité sera son propre Messie. » Retenez bien ça, son propre Messie. Et sa domination sur le monde sera réalisée par l'union de toutes les autres races humaines, par l'élimination des frontières et des monarchies qui sont les bastions du particularisme et par la constitution d'une république universelle.
Dans cette nouvelle organisation de l'humanité, les fils d'Israël, présentement dispersés dans le monde entier, pourront sans obstacle devenir partout l'élément dirigeant, surtout s'ils arrivent à placer les masses ouvrières sous le ferme contrôle de quelques-uns d'entre eux. La propriété privée pourra alors être soumise aux gouvernants de la race juive qui administreront partout les biens des États. Ainsi sera accomplie la promesse du Talmud, selon laquelle les Juifs, lorsque les temps seront venus, posséderont les clés des biens de tous les peuples de la terre. Obsessionnel. Et cette paranoïa haineuse, obsessionnelle, a été actualisée par cette déclaration toute récente de Benjamin Netanyahou, ce bienfaiteur de l'humanité. Nous sommes le peuple des Lumières, de la lumière, pardon. Eux, les non-juifs, sont les peuples des ténèbres. Vous sucerez le lait des nations et leurs richesses vous parviendront. Alors Israël resplendira de la lumière de Yahvé et une sombre brume recouvrira les nations. Et puis, cette citation, très significative, d'Isaac Atia, qui est le directeur des séminaires francophones à l'Institut Yad Vashem à Jérusalem. Voilà ce que disait cet intéressant personnage. Même si notre raison nous crie que de toutes ses forces, l'absurdité de ce face-à-face entre un tout petit peuple, aussi insignifiant que le peuple d'Israël, et le reste de l'humanité. Aussi absurde, aussi incohérent, aussi monstrueux que cela puisse paraître, nous sommes bien engagés dans un combat intime entre Israël et les nations qui ne peut être que génocidaire et total parce qu'il en va de nos entités respectives. Génocidaire et total. Donc vous voyez, le trait commun à toutes ces déclarations, c'est la haine envers tout ce qui n'est pas juif et une déclaration de guerre constante envers les nations chrétiennes dont ils ambitionnent de s'accaparer les richesses. Donc, de cette énumération des déclarations haineuses du Talmud, comme de celles des hommes politiques, découle une évidence. Le peuple juif est un peuple toxique, criminel, de prédateurs, d'où les lois répressives édictées sous leur pression pour éviter que la lumière soit faite sur leurs agissements, ce qu'avait condamné justement Annie Krigel. Si l'on transpose à notre époque cet enseignement rabbinique et d'autres plus récents qui en découlent, on comprend à la fois l'enchaînement des textes de loi et de guerre suscités pour affaiblir les nations, non seulement chrétiennes, mais toutes nations non juives. D'où l'enchaînement de toutes ces guerres qui sont déclenchées pour les intérêts juifs. Notamment la Première et surtout la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui nous ramène à la part génétique du judaïsme qui, n'ayant pas eu le Christ, le Messie que les Juifs attendaient,
se proclament eux-mêmes leur propre Messie, comme j'ai cité tout à l'heure. Et qui de là, à partir de là, étant leur propre Messie, s'instituent eux-mêmes le Messie du monde, d'où la nécessité pour eux de dominer le monde. Ce qui traduit en langage actuel le nouvel ordre mondial. Vous voyez la logique. Je reviens constamment là-dessus parce que c'est la base pour la compréhension du phénomène juif qui cherche à nous éliminer. Quant aux références systématiques, à leur lieu Yahvé, il leur permet tout, encourage le vol, le meurtre pour s'imposer face aux non-juifs. Il n'y a là rien de nouveau, je l'ai déjà dit dans une autre conférence, je ne me rappelle plus quand. Ils sont dans la logique, dans la poursuite de leur comportement dans la Bible. J'avais cité à l'époque le livre de Josué, le livre de Esther, qui appelait aussi au meurtre de tout ce qui n'était pas population juive, pour s'accaparer déjà leurs biens. Il n'y a rien. C'est répétitif. Déjà, si on, ça c'est, il faut lire l'histoire, il faut se plonger dans les vieux textes. Et rappelez-vous, parmi les vieux textes que j'ai cités il n'y a pas tellement longtemps, ce qui est arrivé en Khazarie. L'histoire de la Khazarie, c'est quoi? C'est l'introduction progressive dans ce pays de communautés juives qui progressivement ont éliminé les Khazars et ont pris la place. Systématique et répétitif. Je pense que vous aurez compris que si j'ai voulu faire ces rappels talmudiques, c'est d'une part pour répondre à leur prétention d'expurger la Bible des textes qui les dérangent, dont le rappel de leur déicide, et de souligner à quel point le prétendu judéo-christianisme est un mensonge que les Bernard Anthony et autres enjuivés de nos milieux continuent à essayer d'imposer. Judéo-christianisme. Quand on voit l'énumération de cette haine, on comprend aussi pourquoi, devant la montée de l'antisémitisme dans le monde, du fait entre autres du génocide en cours en Palestine, le judaïsme voudrait faire disparaître de l'histoire de l'humanité l'élément clé de leur chute, la crucifixion du Christ. D'où le vote au Congrès américain de la loi de sensibilisation à l'antisémitisme. En fait, ils veulent effacer de l'histoire ce qui leur est propre, ce dont ils sont responsables. Et ils ne se rendent pas compte que justement c'est par leur propre comportement qu'ils ont cessé d'être le dit peuple élu. C'est vraiment une démarche complètement pathologique et c'est un fait unique dans l'histoire de l'humanité que le cas juif. C'est pour ça qu'on parle régulièrement de la question juive. La question juive est quelque chose d'à part qui n'existe nulle part ailleurs avec d'autres communautés humaines.
Et pour preuve, cette déclaration que je vais citer un peu plus haut d'Yitzhak Katia, nous sommes engagés dans un combat intime entre Israël et les nations qui ne peut être que génocidaire et total. Voilà ce qu'ils veulent. Et pas simplement en Palestine. C'est non seulement la haine, mais c'est une déclaration de guerre perpétuelle envers toutes les nations qui ne sont pas eux. Qu'ils ne viennent pas ensuite se plaindre de la montée de l'antisémitisme dans le monde. Car l'antisémitisme n'est qu'une réaction d'autodéfense face à leur déclaration de guerre perpétuelle. Pour terminer ma conférence, je dirais que j'attends ma prochaine convocation au commissariat de police.